Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un appareil que tout le monde utilise sans même le savoir, le transformateur de distribution. Ouais, c'est un peu le héros caché de notre réseau électrique, celui qui bosse non-stop pour qu'on ait du courant à la maison. Cette petite présentation, c'est en fait votre briefing de mission avant de vous lancer dans le TP qui lui est dédié. Alors avant de plonger dans la technique, juste une question toute simple, mais qui est fondamentale. On appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. C'est magique, non? Mais d'où vient cette énergie au juste? Comment elle fait pour voyager depuis une centrale qui est peut-être à des centaines de kilomètres de là? Eh bien, c'est exactement là qu'intervient notre fameux transformateur. C'est lui, la clé de ce voyage. Ce voyage de l'électricité, c'est un peu comme un long périple, de la centrale de production jusqu'à la prise de courant. Et sur cette route, il y a des sortes de péages ou de relais, si vous voulez. Ce sont les transformateurs. Leur job, augmenter la tension pour le grand voyage, puis la diminuer petit à petit pour qu'elle arrive chez nous pile à la bonne valeur. Ce sont vraiment les gardiens du réseau. Ok, voilà le plan de vol pour ce briefing. D'abord, on va voir pourquoi ce transfo est un vrai héros caché du réseau. Ensuite, on parlera de votre mission, le TP. Après ça, un peu de physique. On passera du transformateur idéal au monde réel. Puis, on verra les défis qui vous attendent avec les essais et la simulation. Et pour finir, on verra ce que tout ça va vous apporter concrètement. Allez, on y va. Première partie, donc, le héros caché du réseau. Et la question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi est-ce que cet appareil est si crucial? Pourquoi on lui consacre un TP entier? Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première question de votre TP, d'ailleurs, elle ne tourne pas autour du pot. Le rôle d'un transformateur de distribution, c'est quoi? Eh bien, sa fonction principale, son job numéro 1, c'est de changer l'amplitude d'une tension alternative. C'est aussi simple que ça. Il prend une tension et il en sort une autre, soit plus grande, soit plus petite. Mais la vraie question, c'est pourquoi on s'embête à faire ça? Pourquoi ne pas tout transporter à 230 volts? Eh bien, c'est une question d'efficacité. Pour une même puissance à transporter, si vous montez très haut la tension, eh bien le courant, lui, il chute drastiquement. Et moins de courant, ça veut dire beaucoup moins de pertes de chaleur dans les câbles. C'est ce qu'on appelle les pertes par effet Joule. C'est vraiment le secret d'un réseau électrique qui ne gaspille pas son énergie. Bon, maintenant, parlons de vous, de votre mission, le TP. On va voir concrètement comment vous allez travailler, quels sont les outils que vous avez en main pour cette mission. Votre outil principal, votre meilleur allié pour ce TP, ça va être ce logiciel. Il n'est pas tombé du ciel, il a été conçu par des spécialistes justement pour vous aider à bien comprendre comment fonctionne un transformateur de distribution. L'idée, c'est de rendre les choses concrètes, de faire le lien entre ce qu'on voit en cours, la théorie, et la machine réelle. Et ce logiciel, il vous prend par la main. Il est découpé en 7 chapitres, c'est une vraie feuille de route. On part de la base, à quoi ça sert? Puis on explore les principes, les imperfections du monde réel, comment il se comporte quand on lui demande de travailler, le passage au triphasé. Bref, tout y est jusqu'aux essais pratiques. C'est un parcours complet. Et à l'intérieur, il y a 3 façons d'apprendre. D'abord, il y a le cours, que vous suivez de manière logique. Ensuite, vous avez des QCM pour vérifier que tout est bien clair dans votre tête. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, la partie simulation. C'est là que vous allez vraiment mettre les mains dans le cambouis et appliquer la théorie. Alors, quand vous lancez le logiciel, vous avez 2 choix, 2 portes d'entrée. Le mode apprentissage, c'est le chemin balisé, étape par étape, qui enregistre où vous en êtes. Idéal pour commencer. Et puis, il y a le mode entrée libre. Là, c'est open bar, vous allez où vous voulez. C'est super pour réviser un point précis ou si vous êtes déjà à l'aise avec le sujet. Allez, on attaque la physique maintenant. On va plonger au cœur de la machine. Et pour bien comprendre comment elle marche, la méthode est toujours la même. On commence par une version de rêve, le modèle parfait, avant de se frotter à la dure réalité. Ce point de départ, c'est ce qu'on appelle le transformateur parfait. Imaginez une machine idéale, sans aucune perte. Zéro, toute la puissance qu'on lui donne à l'entrée, elle la restitue à la sortie. Bien sûr, ça n'existe pas en vrai, mais c'est un modèle théorique super utile pour comprendre les grands principes de base. Et ça se traduit par une équation toute simple. Dans ce monde parfait, la puissance apparente au primaire, on l'appelle S1, est exactement égale à la puissance apparente au secondaire, S2. S1 égale S2. C'est une des questions du QCM d'ailleurs. C'est le principe de base. Dans un monde idéal, on ne perd rien en route. Bon, évidemment, on ne vit pas dans un monde parfait. Et les transformateurs non plus. Le vrai transformateur, celui que vous allez étudier, lui, il n'est pas parfait du tout. Il chauffe, il vibre un peu, en clair, il a des pertes. Et tout l'enjeu de votre TP, ça va être de comprendre d'où viennent ces pertes et comment on peut les mesurer. Et ces pertes, on peut les classer en 2 grandes familles. D'un côté, les pertes Joule.
Ça, c'est facile à comprendre, c'est simplement la chaleur qui se dégage dans les fils de cuivre, un peu comme une résistance de grille-pain. De l'autre côté, on a les pertes fer. Celles-là, elles se passent dans le cœur métallique du transfo et elles sont un peu plus complexes. Elles sont dues à deux phénomènes, l'hystérésis et les courants de Foucault. Et tenez, voilà un exemple parfait, tiré de votre TP, qui montre le lien entre un problème physique et une solution d'ingénieur. On vous demande pourquoi le circuit magnétique est feuilleté, c'est-à-dire fait de plein de petites plaques de métal isolées entre elles. Eh bien la réponse, c'est justement pour limiter ces fameux courants de Foucault. C'est une astuce super maligne pour améliorer le rendement de la machine. Ok, la théorie c'est bien go, mais maintenant on passe à l'action. La grande question, c'est comment on fait pour mesurer et modéliser toutes ces imperfections d'un transformateur réel. C'est là que les essais entrent en jeu, ceux que vous allez justement simuler. L'objectif ici est limpide. Vous allez mener, virtuellement bien sûr, deux essais qui sont fondamentaux en électrotechnique. L'essai à vide et l'essai en court-circuit. Et le but, ce n'est pas juste de remplir un tableau de chiffres, non. Le but, c'est de trouver les valeurs qui vont nous permettre de construire un modèle mathématique, une sorte de carte d'identité de notre transformateur réel. Et voilà comment ça s'articule. D'un côté, on a le montage de base pour un essai, comme l'essai à vide. C'est le travail fondamental. Et de l'autre, on a l'outil de simulation. Et c'est cet outil qui va digérer les résultats de vos essais pour ensuite vous permettre d'analyser le comportement du transfo dans toutes les situations possibles et imaginables. Et c'est là que c'est génial. Une fois que votre modèle est bâti grâce aux essais, le simulateur devient une sorte de boule de cristal. Il vous permet de prédire très précisément quelle sera la tension sortie ou quel sera le rendement de la machine, peu importe ce que vous branchez dessus. C'est un outil de prédiction hyper puissant. On arrive au bout de ce briefing. L'idée de tout ça, c'était de vous donner les cartes en main, les clés pour réussir. Maintenant, eh bien, c'est à vous de jouer. Et croyez-moi, à la fin de ce TP, un transformateur n'aura plus de secret pour vous. Vous saurez faire des choses très concrètes, modéliser une machine réelle, calculer sa chute de tension en charge, déterminer son rendement, vraiment comprendre d'où viennent les pertes, et même passer du monophasé au triphasé. Ce sont des compétences absolument essentielles pour la maintenance industrielle. Voilà, le briefing est terminé, la mission est claire, les outils sont prêts, la théorie est là pour vous guider. Il ne reste plus qu'une seule question. Prêts à devenir des experts du transformateur de distribution? Allez, bon TP à tous!